Bonjour et bienvenue. Cette semaine, Cénomag vous emmène à l'école de la Jonchère pour la carte de la fraternité, à Cap-Péria pour le 16e trophée de danse du lac d'Annecy et en mairie pour l'expo photo du carnaval. Détendez-vous, vous regardez Cénomag. Depuis 6 ans, l'école de la Jonchère participe à l'action de la Fédération des œuvres laïques Jouons la carte de la fraternité. La directrice de l'école de la Jonchère y tient. C'est l'occasion de faire un travail sur l'éducation civique et morale avec les enfants. Des débats ont eu lieu en amont sur la fraternité, la solidarité, les préjugés, etc. Ils ont travaillé sur le vocabulaire, la discrimination, c'est quelque chose qui n'est pas dans leur vocabulaire quotidien, ni fraternité, d'où vient ce mot. Ça permet de faire un travail de vocabulaire et d'approcher toutes les notions autour de la fraternité et de la solidarité. Vendredi 6 avril, en présence des parents, des élus et des professeurs, quelques élèves du CP au CM2 ont lu leur carte postale à voix haute. Écoutez plutôt. Savez-vous ce qui est magique? Un enfant qui a le sourire. Savez-vous ce qui est important? L'entraide entre les gens. Savez-vous ce que je défends? Les valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité. Et vous? Nous sommes des élèves de CM1 de la Jonchère. Nous avons travaillé la fraternité en classe. Voici notre message. J'aimerais un monde sans guerre, un monde de partage, d'amour et d'amitié, comme une affiche le dit dans ma classe. Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots. Vivre en fraternité, c'est être gentil, aider les autres, accepter les différences, ne pas juger, être poli, ne pas être indifférent. Pensez-y. J'ai dit qu'en 2018, il y avait encore des gens qui dormaient dehors et que comme cet homme, il ne fallait pas faire pareil, il ne fallait pas l'ignorer, il fallait l'aider. Ensuite, les enfants ont posté leur carte postale. Une adresse a été choisie au hasard dans le département. Vous avez peut-être déjà reçu l'une d'entre elles? Si oui, merci de leur envoyer en retour un petit message. Ils seront tellement contents. Mais quelques-uns ont choisi une personne qu'ils connaissent déjà. Je l'envoie au mari du maire de Céno. Ah, d'accord. Et pourquoi tu as choisi ce monsieur? Au début, je voulais l'envoyer au maire de Céno, mais la maîtresse, elle a dit que je dois l'envoyer au mari. Tu la connais, Françoise Camusson? Oui. Redouane est sûre d'avoir une réponse à son retour de vacances. La chorale périscolaire nous avait préparé le chant Liberté, Égalité, Fraternité sous la direction de Stéphanie Stachnik pour clore ce bel événement. Toujours la liberté à protéger comme un trésor. Encore l'égalité, il reste à faire quelques efforts. C'est la fraternité qui nous rassemble et nous rend plus forts. Pour inventer l'avenir et le chanter. Liberté, égalité, fraternité. En guise de devise, pour qu'aucun ne nous divise. Liberté, égalité, Samedi 14 avril, Christine Verdeau et l'Académie Interdanse organisaient le 16e trophée de danse du lac d'Annecy à Cap-Péria. 164 compétiteurs sont venus des 4 coins de la France et pour la première fois de pays européens également. Alors aujourd'hui, il y a 2 événements. Il y a le 16e trophée du lac, qui est une compétition nationale avec toutes les catégories enfants, ados, adultes et seniors, en danse latine et en danse standard. Et on a aussi un événement européen, qui est le premier European Dance Trophy, qui est une compétition internationale qui dépend de la Fédération mondiale. Et c'est la première en France, et donc c'est la première à Céno également. Alors ce soir, donc, on a en exhibition les meilleurs couples des plus hautes catégories. Donc là, ce soir, c'est le trophée donc, européen, avec donc, les meilleurs couples en danse latine et en danse standard, dans les jeunes et aussi dans les adultes. Et c'est tous les meilleurs couples français et internationaux européens.
compétition n'aurait pas eu lieu sans l'aide des danseurs amateurs de Christine. Certains ont même pu danser dans la catégorie concours passion. En plus, certains, une douzaine de couples ont fait le concours passion, qui est un petit concours d'élèves débutants, histoire de leur montrer tous les niveaux en fait qui existent, et ils sont ébahis de voir des choses qu'ils avaient pour la plupart jamais vues. Et ça va peut-être leur donner des idées, sait-on jamais. En tout cas, j'ai vraiment de la chance parce que j'ai vraiment beaucoup d'élèves géniaux qui ont bien mis la main à la pâte volontairement, sans se faire prier, et ça c'est vraiment super. Plus nous on a la chance de danser avec nos conjoints, donc voilà. C'est des moments privilégiés où on arrive à récupérer nos conjoints. Oui. On a une prof qui est vraiment super. Et du coup, ça crée des liens, des amitiés. On retrouve aussi des professionnels à chaque concours internationaux, nationaux, et c'est très plaisant. Et en plus, les professionnels ne se considèrent pas comme professionnels par rapport à nous. On est vraiment tous sur le même pied d'égalité, et ça, c'est vraiment très plaisant. Et danser en tant qu'amateur au milieu de tous ces professionnels, cela doit être angoissant, non? C'est impressionnant, stressant, et puis une fois qu'on est au milieu, on oublie tout en fait. Vous souhaitez vous mettre à la danse de couple? Contactez Christine Verdeau au 06 99 29 75 16 ou sur sa page Facebook. Elle donne des cours à Barral, mais aussi sur d'autres communes. Alors, on s'y met? Étiez-vous au carnaval samedi 17 mars? Non? Eh bien, les photographes de l'atelier photo du Polyèdre y étaient et ils ont ramené de jolis clichés malgré la pluie. Vendredi 6 avril, ils inauguraient leur expo photo en salle de convivialité en présence de Madame le maire déléguée de Sénou. Cette année, comme l'année dernière, c'est donc les ateliers photo du Polyèdre qui ont participé, ateliers ados et adultes, et avec la complexité que depuis 2 ans on a la pluie. Donc l'exercice est encore beaucoup plus magistral. Alors le but c'était déjà de leur apprendre à ne pas se disperser photographiquement, donc ne pas se faire piéger par le sujet, essayer de travailler l'environnement, le fond, toujours en y associant l'émotion, mais en faisant très attention à être harmonieux dans son image et à regarder plus loin que son sujet. Notre professeur de photo nous a demandé donc de faire déjà un reportage complet sur le carnaval. Bon, le temps n'était pas de la partie, mais quand même en sortant les appareils, on y arrive. On arrive à faire des photos. Voilà, c'est le contact humain avec les enfants. Donc comme il pleuvait, les enfants ils étaient tout proches, tout concentrés. Et du coup on a pu faire des photos sympas, malgré la pluie. J'ai aidé Thierry et puis Maurice, on a fait le montage des photos. Parce que malheureusement je n'ai pas pu participer. Tout mon matériel était prêt, mais à la dernière minute je n'ai pas pu venir. Je suis vraiment contente du résultat des photos de mes amis parce que la pluie a bien arrangé les choses aussi. Il y a des beaux reflets. Je crois que c'était une belle journée. Oui, c'est une belle expérience. C'est une belle expérience et les gens sont très sympathiques. Oui. Dans ces conditions, ils sont ouverts à la photo, sinon bien souvent ils fuient. Voilà, ils sont bien posés, bien des jolis sourires et tout. Ouais. Oui, puis si vous voulez, avec Thierry, l'atelier, ça nous fait découvrir des choses en permanence et ça c'est extraordinaire. Et justement, un exercice comme ça, le carnaval, il faut quitter notre œil touristique, vous voyez, comme on fait des photos quand on est en vacances, et voir autrement. Ça c'est super. Un bel exercice pour ces apprentis photographes. Ils proposent également depuis 2 ans un studio photo où vous pouvez vous faire prendre en photo avec vos enfants et vous repartez tout de suite avec la photo. Alors l'année prochaine, ne manquez pas cette belle fête familiale, même s'il pleut. Et voici l'agenda de vos manifestations. Mardi 24, l'auditorium vous propose du théâtre avec Poussée pour les grands, conte théâtralisé avec la compagnie Travelling Théâtre. Spectacle dès 8 ans. Réservez vite vos places au 04 520 520 ou sur le web. Mercredi 25, le lycée des Brécy fête ses 50 ans.
festivités de 12h à 17h avec time capsule, projection de films, burger party et live music. Une après-midi de fête au lycée de Brécy. Samedi 28, marché aux fleurs et plants de légumes par l'APE de Balmont. Il aura lieu comme chaque année sur le parking Orpi à Chaux de 9h à 15h. Vente au profit des élèves de l'école de Balmont. L'auditorium vous a programmé ce samedi 28 de l'opéra avec Marco Polo et la princesse de Chine d'Isabelle Aboulker. Un opéra pour et par des enfants en partenariat avec le Conservatoire d'Annecy. Et ne manquez surtout pas le tout nouveau festival Reg Arts à Cap-Péria dès 16h. Un festival de musique accessible à tous. Des concerts pop, rock, reggae et folk dès 16h jusqu'à minuit passé. Avec les groupes Peps, So and So What, Ellipsis, Demo et bien d'autres. Le tout au profit de l'association Zicomatic pour offrir des projets culturels à des personnes en situation de handicap. 8 € en prévente et 10 € sur place. Plus d'infos sur zicomatic.net. Le SC No Football organise son 25e vide-grenier le dimanche 29 avril au complexe Max Descartes. Pour réserver un emplacement, permanence de 18h30 à 20h au siège du club 7 chemin des Combes. Buvette et restauration rapide, vente dès 8h. Vendredi 4 et samedi 5 mai, l'association de bénévoles Bien-être au Grand Chêne organise une nouvelle foire aux plantes de printemps au profit des personnes âgées. Vente de 9h à 18h au 35 route de Quintal. Pâtisserie et buvette à votre service. Votre magazine est déjà terminé, mais pour recevoir notre prochain mag, cliquez sur s'abonner sur notre page YouTube. À la semaine prochaine.